Psaume 140, intitulé Contre les méchants. Contre les méchants, délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais. Contre l'homme violent, défends-moi. Contre ceux qui préméditent le mal et tout le jour entretiennent la guerre, qui datent leur langue de vipère, leur langue chargée de venin. Garde-moi, Seigneur, de la main des impies. Contre l'homme violent, défends-moi. Contre ceux qui méditent ma chute, les arrogants qui m'ont tendu des pièges. Sur mon passage, ils ont mis un filet. Ils ont dressé contre moi des embûches. Je dis au Seigneur, mon Dieu, c'est toi. Seigneur, entends le cri de ma prière. Tu es la force qui me sauve. Maître, Seigneur, au jour du combat, tu protèges ma tête. Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies. Ne permets pas que les intrigues réussissent. Sur la tête de ceux qui m'enseignent, que retombe le poids de leurs injures, que de braises peuvent sur eux, qu'ils soient jetés à la fosse à jamais ne se révèlent. L'insulteur ne tiendra pas sur la terre, le violent, le mauvais sera traqué à mort. Je sais, le Seigneur rendra justice aux malheureux, il fera droit aux pauvres. Il est juste, rendons grâce à ton nom, les hommes droits siégeront en ta présence. Introduction. Le psaume 140 constitue une énigme linguistique et textuelle. Ainsi, en exemple, dans le texte hébreu, les deux stics 9 et 10, étant mal vocalisés, sont incompréhensibles. Le vocabulaire compte un nombre surprenant de mots difficiles à traduire, etc. Pour l'heure, limitons-nous à 2 points. Le genre littéraire et la datation du morceau. Petit a. On le classe dans le genre littéraire des supplications, mais qui est Laurent. Gunkel, suivi par la plupart des exégèses modernes, opte pour un seul individu qui expose à Dieu sa détresse. On a cherché à préciser l'identification du personnage. Il serait victime des pratiques magiques. Cette option semble confirmée par la vipère venimeuse du verset 4 ou le serpent que plusieurs exégèses considèrent comme l'emblème de l'art magique. Mais il vaut mieux croire que l'image est beaucoup plus générale et qu'elle exprime les conséquences néfastes des paroles méchantes. Car cela ne tienne. Les partisans de la magie trouvent dans leur thèse l'explication du mauvais état du texte hébreu quand on perdu le sens des expressions désignant les pratiques magiques. On appliqua tout le psaume aux ennemis d'Israël. Dès lors, serait-on en présence d'une supplication collective? Bien au contraire, l'opinion considérée comme la meilleure parle de supplication individuelle. Petit b. Les opinions divergent considérablement quant à la datation. Certains auteurs se basant sur le titre où apparaît le nom de David et sur les archaïsmes que l'on rencontre dans le psaume l'attribuant au grand roi, tel n'est pas le meilleur opinion. D'autres proposent une période peu glorieuse du temps de la monarchie, le règne de Manassé par exemple. La solution proposée par Diesel et Beauchamp, auquel le Ravasi renvoie, semble rallier la majorité des exégètes. Un pauvre persécuté de l'époque post-exilienne supplie le Seigneur d'intervenir en sa faveur. Avant d'esquisser la structure du poème, il n'est pas inutile de signaler que tout le bloc des psaumes 140 à 143 constitue une section homogène où l'on retrouve le thème cher au psaume davidique du juste persécuté qui appelle le Seigneur à son secours. Première partie, versets 2 à 6. Première strophe, 2 à 4. Deuxième strophe, 5 et 6. Deuxième partie, 7 à 12. Première strophe, 7 à 9. Deuxième strophe, 10 à 12. Profession de foi, versets 13 et 14. Du maître de chant, psaume de David. L'expression de David nous rappelle que le psaume appartient à la petite collection davidique où prend les psaumes 140 à 145. Première partie, versets 2 à 6. Première strophe, 2 et 4. Elle s'ouvre avec un impératif. Délivre-moi, qui sera repris au début de la deuxième strophe, verset 5. Garde-moi. Selon le scénario classique, les explications, quoi qu'il en soit, le triste sort du pauvre malheureux est décrit dès le début du psaume. Un homme mauvais, violent, le persécute, verset 2. Le verset 3 apporte des précisions sur la persécution en cours. L'expression homme mauvais est un collectif qui désigne tout un groupe de méchants qui fomentent la guerre contre Laurent. Et qui plus est, ces hommes iniques ne font pas la guerre au grand jour mauvais de façon sournoise,
Ils sont des hypocrites. De là, l'image de la vipère venimeuse qui apparaît au verset 4. Deuxième strophe, verset 5 et 6. Le verset 5 reprend en substance l'imploration du verset 2. Quant au reste de la strophe, il décrit les manœuvres des impies contre le juste. En bref, il se comporte comme le chasseur qui poursuit sa proie, lui tend des pièges, met un filet sur un chemin, lui dresse des embûches. Deuxième partie, verset 7 à 12. Première strophe, verset 7 à 9. Un élément mauvais est considéré la profession de foi de Laurent, voulant toucher le cœur de Dieu. Elle vient au bon moment, juste avant la demande. On rencontre la même tactique au psaume 16, verset 2, psaume 31, verset 15, psaume 63, verset 2, etc. Deuxième strophe, verset 10 à 13 à 12, comme nous l'avons signalé en introduction. La section 9 et 10 est incompréhensiblement dans le texte hébreu. La traduction qu'en donne la Bible de Jérusalem provient du texte grec. Quant à nous, profitons de cette occasion pour faire connaître l'interprétation de Ravasi. La traduction du verset 9 concorde avec celle de la Bible de Jérusalem, mais dont la finale du verset 9 et tout le verset 10 innove vraiment. Verset 9 ne consent pas Yahvé l'Éternel au désir des impies, ne fait pas réussir leur complot au Très-Haut. Verset 10, que la malice de leurs lèvres les frappe à la tête. Qui ne voit que nous sommes de nouveau en plein contexte d'imprécation, et au lieu de nous en sortir, le verset 11 renchérit encore davantage. Que de braises pleuvent sur eux, qu'ils soient jetés à la fosse et jamais ne se révèlent. Le feu est signe de la transcendance divine. 1 Roi 18. Mais il est aussi, comme ici, signe de l'irruption de la justice divine contre le mal. Il s'agit alors d'un feu purificateur et destructeur, tel est l'appui de feu de Sodome et de Gomorrhe, Genèse 19. Dans la fosse, elle désigne le Sheol, ultime et définitif, lieu de l'existence perverse des impies. Finalement, le poète souhaite une intervention de Dieu contre l'homme de langue, verset 12, et contre l'homme violent, encore verset 12. Cette dernière imprécation reprend la demande faite à Dieu au début du verset 2. Ce que le poète désire, en définitive, c'est que Dieu extermine radicalement tous les méchants de la terre sainte. Profession de foi, verset 13 et 14, elle est parallèle à la profession de foi du verset 7. Mon Dieu, c'est toi. Le psalmiste connaît son Dieu. Il sait de façon sûre qu'en vertu de la rétribution terrestre, Dieu va intervenir en faveur du malheureux et du pauvre, verset 13. Soutenu par cette certitude dans le jugement de Dieu, source de libération et de salut, la supplication aboutit dans l'action de grâce, c'est-à-dire le Toda, le chant de louange, souvent accompagné du sacrifice Toda, verset 14. Toutes idées fondamentales se dégagent de ce dernier verset. Petit a, les impies étant dans le Sheol sont conclus de la louange du Seigneur. Petit b, par contre, les justes se réuniront au temple pour le chant de louange Toda et l'offrande de sacrifice Toda, sacrifice d'action de grâce. Si les hommes doivent séjourner en présence de Dieu, cette dernière expression indique la participation au culte dans l'assemblée du temple, où se trouve l'arche de l'alliance de la langue. Dieu montre son visage radieux et offre le salut et la paix. Nombre 6, verset 25 et 26. À l'exemple du psalmiste, Jésus a été victime des hommes, mauvais et violents. Son soutien était dans la prière à son Père. Pousse la récitation du psaume 140, nous aider à nous souvenir que Jésus est encore victime aujourd'hui dans son peuple, qu'est l'Église, des calomnies et des persécutions. C'est le psaume 140. À très bientôt pour le psaume 141.